Bonjour, je vois que tout le monde est en train de rentrer dans la salle. Donc on va laisser 1 à 2 minutes pour que tout le monde soit rentré. C'est 29, donc c'est très bien. Vous êtes une centaine à être inscrits ce matin. Vous étiez presque 200 à manifester votre intérêt sur l'événement sur LinkedIn. Je sais que parmi l'assistance, les participants, j'ai quelques experts comptables, quelques cabinets que j'accompagne déjà. Donc merci pour ceux que je connais d'être là. Et bienvenue aux nouveaux, ceux qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont pas assisté à des webinaires. Donc bonjour à tous. Donc je me présente, comme ça c'est fait, pendant que tout le monde arrive. Donc je suis Delphine Pic, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interviens notamment sur les formations marketing avec l'IFOR, donc votre centre de formation. J'ai développé une plateforme de solutions marketing qui est dédiée aux professions réglementées et plus particulièrement à vous, experts comptables et aux huissiers et commissaires de justice. Donc, ce sont des solutions marketing, donc des formations en e-learning, des formations en visio, des outils et du coaching. On pourra en reparler à la fin si vous avez des questions spécifiques. Mon offre et mes formations se basent sur les fondamentaux du marketing conversationnel, c'est-à-dire que je prends en compte véritablement votre déontologie. On n'est pas sur aucunement des approches commerciales de la communication dans le dur, mais bien du marketing conversationnel pour transformer donc des conversations concrètes en conversions. Et j'ai spécifiquement développé des méthodes et des outils simples pour que vous puissiez les utiliser. Et ils sont déposés d'ailleurs chez un huissier de vos confrères. L'offre répond à vos 3 enjeux principaux, et donc de faciliter votre approche marketing et votre approche des réseaux sociaux pour développer votre activité, mieux recruter, mieux manager et améliorer votre image, votre réputation, votre cercle d'influence. Donc, ma mission, c'est conduire les entreprises, donc les cabinets et les offices vers une réussite durable. Vous êtes donc présents aujourd'hui. Déjà, si vous pouvez me dire chacun quel est votre objectif. Donc, on va parler de LinkedIn. Quel est votre objectif principal à être présent sur ce réseau? Qu'est-ce qui motive votre présence sur le réseau? Merci pour les bonnes années aussi que je reçois. Effectivement, j'aurais pu vous le dire. Bonne année à tout le monde. On peut encore. On n'est pas à la fin du mois de janvier, donc bonne année, de belles réussites et surtout prenez soin de vous. Et prendre soin de soi, c'est aussi travailler un peu différemment, travailler avec plus d'efficacité. Et LinkedIn, c'est pour ça que je voulais faire ce webinaire avec vous aujourd'hui, c'est se dire qu'on peut travailler sur LinkedIn sans y consacrer beaucoup de temps, en ayant l'impression de moins perdre son temps surtout, parce que du temps, vous en avez pas à perdre. Bon, d'ailleurs, pas grand monde a du temps à perdre, mais vous, on va dire encore moins que d'autres professions. Vous êtes déjà énormément chargé en mission et votre temps est compté. Donc l'idée vraiment, c'est d'essayer d'être focus. Et là, je vais vous partager donc vraiment les bases. On est là sur un webinaire pour comprendre les bases et mettre en place une routine simple qui va vous permettre d'être efficace en un minimum de temps, surtout avec la période fiscale qui se profile. Donc, mettez-moi toujours dans la rubrique questions, pour ceux qui n'ont pas entendu, on échange à travers la rubrique questions parce que c'est plus facile ensuite pour moi pour aller voir justement nos interactions. Et donc, quel est votre objectif à être présent sur LinkedIn? Alors, je le disais pour ceux qui n'ont pas entendu en introduction, donc pendant le webinaire, je vais vous faire interagir avec des questions. Parmi tous les commentaires, on va tirer au sort des gagnants. Je vous dirai ce que vous gagnez à la fin. Et il y a un cadeau pour tous les participants. Alors, ceux qui ont déjà fait des webinaires avec moi se doutent un petit peu du cadeau et aussi peut-être de ce qui a gagné en loterie. Mais on verra ça à la fin. Donc, on va commencer. Je pense qu'à peu près tout le monde est arrivé. Donc, en 3 parties, ce webinaire, mieux comprendre la plateforme, son intérêt, ses fonctionnalités, comment se donner la bonne visibilité et je vais vous partager une routine que je vous propose de mettre en place, une routine facile et qui sera simple à utiliser, qui ne vous prendra pas beaucoup de temps dans votre semaine. Alors, pour ceux qui me posent la question, la présentation sera envoyée à ceux qui m'en font la demande, tout simplement pour pas encombrer les boîtes mail de chacun. Donc, si vous la voulez,
vous pouvez me la demander également dans la rubrique questions. Pour ceux qui n'ont pas entendu aussi, donc pour l'instant, vos micros sont coupés. Ils seront ouverts à la fin de la présentation sur la partie échange. Donc, 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans la rubrique questions au fur et à mesure, ou vous les notez de votre côté, me les poser à la fin oralement. Voilà, on va commencer. Donc, on commence par LinkedIn, hein, un peu mieux comprendre la plateforme, son intérêt et ses fonctionnalités. Hein, dans l'objectif on s'est fixé aujourd'hui, qui est comment faire dans un minimum de temps une visibilité optimisée. Donc aujourd'hui, LinkedIn, alors d'après vous, c'est un réseau et c'est quoi aussi, en plus d'être un réseau? Donc d'abord, c'est le réseau professionnel le plus, je vous laisse du temps pour répondre, hein, le réseau professionnel le plus puissant au monde. En France, il y a 25 millions de membres, plus de 80% de la population active est présente sur le réseau et c'est pareil, on va dire quasiment 90% des entreprises en B2B. Donc c'est bien un réseau, hein, et c'est également, alors d'après vous, ça peut être quoi aussi en plus d'un réseau? Je regarde les réponses. Ah, quelqu'un a trouvé. Oui, effectivement, c'est un média. C'est un média dans lequel les professionnels échangent des informations, échangent du contenu. Hein, c'est utilisé essentiellement, évidemment, en B2B. Hein, c'est pas Instagram, on va dire, c'est peut-être un média utilisé en B2C. Mais LinkedIn est un média, donc un réseau et un média utilisé en B2B. Donc, ça sert quel objectif, d'après vous? Vous pouvez faire référence à vos objectifs personnels. Hein. Ah ben, on a parmi les présents des grands débutants, hein, des personnes qui vont découvrir. Donc c'est bien parce que c'est un webinaire qui est accessible, hein, j'espère au plus grand nombre. Donc ça sert quel objectif d'après vous? Alors oui, ça sert effectivement à créer des opportunités d'affaires, mais aussi de recrutement, de partenariat, de collaboration. Un certain d'entre vous me l'ont dit. Ça sert effectivement à développer sa visibilité. Hein, ça sert à mieux travailler son recrutement, hein, à améliorer aussi son image, alors l'image de marque du cabinet, mais aussi l'image marque employeur à travers les publications que vous allez faire et les interactions que vous allez faire. Et ça sert à travailler votre influence sur un domaine. Hein. Certains d'entre vous ont des expertises sectorielles. Alors, d'ailleurs, j'accompagne des cabinets qui ont vraiment des expertises sectorielles très spécifiques. Et c'est du coup un bon moyen pour se donner de la visibilité sur un domaine, sur une expertise sectorielle en particulier. Hop, je regarde vos réponses en même temps. Et également, c'est un outil de veille. Merci Jérôme de me le rappeler aussi. C'est un outil de veille, hein, puisque c'est un média dans lequel les professionnels partagent des informations. C'est un outil de veille qui vous permet de faire de la veille métier, mais également qui vous permet de faire de la veille concurrentielle et de la veille aussi sur vos prospects, de la veille technologique. Tout à fait. Alors, est-ce que ce webinaire s'adresse à un public qui ne connaît pas LinkedIn? Ça, c'est simple ce qu'on va voir. Donc, j'ai envie de dire oui. Hein, essayez de participer. Je pense que c'est accessible à un niveau débutant et intermédiaire. Donc, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, c'est aussi un média et c'est indexé par Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un profil personnel ou une page entreprise, elle est indexée par Google, ça veut dire qu'elle va remonter dans les recherches Google. Quand quelqu'un va taper votre nom ou le nom de votre cabinet, la page Google qui s'y réfère va apparaître dans le moteur de recherche. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une fenêtre, une visibilité supplémentaire sur le digital. On sait aujourd'hui que le digital est très important dans le parcours, que ce soit un parcours candidat ou un parcours client, hein, puisque à un moment ou à un autre, on fait des recherches sur Internet pour connaître les avis, pour avoir l'adresse, ne serait-ce que pour ça, et pour plus en connaître sur le cabinet avec lequel on va avoir, par exemple, un premier rendez-vous, que ce soit pour du recrutement ou en création de société, par exemple. Donc, c'est indexé par Google et à l'intérieur, la plateforme, hein, on appelle LinkedIn une plateforme, ça fonctionne comme un moteur de recherche. Donc, les mots-clés comptent. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés et les mots que vous intégrez dans votre profil nominatif ou dans votre page entreprise vont servir votre bon référencement. Si je cherche un expert comptable, je peux aller faire une recherche dans LinkedIn avec la ville expert comptable plus la ville et je vais tomber
sur les profils ou sur les pages entreprises qui se sont référencés sur ces bons mots-clés-là en les mettant dans le paramétrage aux bons endroits. Et ça, je vais vous en parler juste après. Alors, l'écosystème, là, effectivement, ça peut un peu faire peur, justement, à nos débutants qui sont présents avec nous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est un écosystème assez complexe. Au centre, vous avez votre profil nominatif. Donc, quand on est sur LinkedIn, on peut être présent de deux manières différentes. Soit juste avec son profil nominatif et pas de page entreprise, pas de page cabinet, soit avec les deux. En tout cas, on ne peut pas avoir, normalement, plusieurs profils nominatifs et parfois, par contre, on peut avoir plusieurs pages entreprises auxquelles on est rattaché parce qu'on peut avoir plusieurs activités en même temps. Le cœur de LinkedIn, c'est le profil personnel. C'est avec ça qu'on fait la plupart des interactions. C'est grâce à lui qu'on va inviter des personnes à rejoindre notre réseau. C'est grâce à lui qu'on est invité. C'est à travers lui qu'on invite aussi sur la page entreprise. Avec notre profil personnel, on va suivre des groupes, on va suivre des profils, on va pouvoir aussi être en relation directe, on va pouvoir être en interaction. On a aussi sur LinkedIn ce qu'on appelle des top voice, donc des personnes, des profils personnels, des profils nominatifs, qui se sont emparés d'un sujet et qui le traitent avec beaucoup de professionnalisme. Et ce sont des profils qui sont bien suivis. C'est ce qu'on pourrait appeler influenceurs sur d'autres réseaux. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pendant que je parle, si je les vois, je peux m'interrompre pour y répondre. Ensuite, il y a toutes ces notions, on n'a pas le temps de rentrer aujourd'hui dedans, vraiment dans le détail. Il y a plusieurs niveaux de relations. Il y a ceux avec qui vous êtes en relation de niveau 1, c'est ceux avec qui vous avez accepté des invitations ou qui ont accepté des vôtres. Ensuite, ceux-là ont leurs propres relations et ça vous les met en niveau 2. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée étant de vous dire, voilà, c'est un écosystème dans lequel vous avez vos clients, vos prospects, vos partenaires, vos institutionnels également, vos candidats dans le cadre de recrutement. Alors, tout ce que je vous montre, c'est gratuit. Hein. La création d'une page pro est gratuite, la création d'un profil nominatif est gratuite. Et tout ce que je vous montre est accessible en version gratuite. Hein. Évidemment, l'objectif, c'est pas de vous vendre des produits LinkedIn, hein, c'est de vous en permettre une pratique facilitée. Donc voilà, donc c'est un écosystème complexe. Donc, hop. Là, ça, c'est la page d'accueil, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil de LinkedIn, c'est votre environnement à vous. Hein, quand vous vous connectez sur LinkedIn, vous arrivez dans cet espace dans lequel vous avez sur le côté le résumé de votre profil. Là, vous avez l'espace qu'on appelle flux d'actualité, feed ou flux d'actualité. Ça dépend comment on l'appelle. Et ça, ce fil d'actualité au milieu se met un jour en continu. C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi un média. On nous partage de l'information et l'information qui est partagée avec vous arrive dans ce fil d'actualité. Le fil d'actualité se met à jour en continu et c'est vous qui orientez le contenu que vous voulez parce que quand vous allez interagir avec certains contenus, l'algorithme le voit et du coup va vous proposer plus de choses qui correspondent à ce sur quoi vous êtes allé récemment. Donc moi, par exemple, quand j'interviens sur des experts avec des confrères à vous qui ont des expertises sectorielles type dentiste, type assureur ou autre spécialité métier, après, j'ai dans mon fil d'actualité un peu plus de ces métiers-là. C'est normal parce que pendant un temps, je m'intéresse à ce métier et l'algorithme le propose. Donc, pour vous dire que dans ce fil d'actualité, donc qui est au centre de votre accueil, vous avez un contenu qui se met à jour en continu en fonction des centres d'intérêt que vous avez, ou en tout cas des centres d'intérêt pour lesquels vous avez manifesté justement un intérêt. Alors, je regarde vite fait les questions. Ok, donc c'est bien de me dire au fur et à mesure si vous êtes intéressé par le support. Je reviendrai sur l'environnement LinkedIn tout à la fin, justement après la routine, pour vous expliquer justement comment aller faire les petites choses que je vous conseille chaque jour ou chaque semaine. Alors maintenant, on va voir la visibilité. Là, l'idée de ce webinaire, c'est donc de manière très simple, qu'est-ce que je peux faire pour être visible, même si j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à l'outil. Alors d'abord, avant de savoir quoi faire, je vais vous dire comment on vous voit et qu'est-ce qu'on voit de vous. Alors, que voit-on de vous? Alors, on voit, quand on vous recherche, on connaît votre nom, votre prénom et votre cabinet, on peut voir votre profil nominatif et on peut voir votre page cabinet. Ça, c'est si on vous recherche. Donc, si vous avez un profil nominatif, on vous voit. Si vous avez qu'une page cabinet, on voit la page cabinet. Si vous avez les deux normalement sont liés. On verra juste après, on voit du coup les deux.
Et ce qu'on voit de vous, même si on n'est pas, même si on vous connaît pas forcément, ben on voit les interactions que vous faites. Et c'est ça que je vais vous expliquer tout de suite. Donc là, ça c'est une publication dans LinkedIn. Donc c'était d'ailleurs la mienne sur le webinaire à J-10. Qu'est-ce qu'on voit de vous quand donc cette publication arrive dans votre fameux flux d'actualité, fil d'actualité? Alors, on voit de vous, hop, je déplace l'écran parce que je ne vois pas. On voit de vous les interactions que vous faites avec donc le j'aime. On verra juste après. Donc là, on aime, on adore, on trouve ça marrant, on trouve ça intéressant, instructif, ou bien on soutient. Il y a différents degrés au j'aime. Donc ça, pensez à varier quand vous faites cette interaction-là, en fonction vraiment de l'intérêt que vous apportez à cette information. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on nous voit? On nous voit aussi quand on commente. Quand on commente la publication, on nous voit. Et on nous voit aussi quand on republie. Republier avec ou sans commentaire. On va le voir, ça va arriver dans votre fil d'actualité. La publication est en dessous et au-dessus, vous avez votre petit commentaire ou non commentaire selon ce que vous avez envie de dire. Et ça, on le voit aussi. Donc ça, ce sont les 3 interactions qui vous donnent de la visibilité. Alors, quelle visibilité, vous allez me dire? C'est cette visibilité-là. Donc, quand vous réagissez, d'abord, on ne voit que votre petite photo. Donc là, tous ceux qui se sont inscrits au webinaire, alors bon, les nouveaux n'ont peut-être pas de profil du tout, mais ceux qui ont un profil et qui ont une photo qui n'est pas optimisée, sachez que la photo, c'est systématiquement ce qu'on voit. Une photo optimisée, je vous dirai après ce que c'est, on reviendra un petit peu dans le détail de ça. Que voit-on d'autre? Excusez-moi. On voit donc que quand vous faites des commentaires, là on voit non seulement votre photo, mais on voit aussi votre prénom, votre nom, et on voit le petit résumé qui est en dessous de votre prénom et votre nom dans votre profil. Donc on voit ce que vous faites et pour qui. Donc ça c'est très important de bien l'optimiser. C'est une des premières optimisations que je vous propose de faire après, c'est d'optimiser ce résumé parce qu'il va apparaître à de nombreux endroits. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit d'autres, donc là, si je déplie, c'est-à-dire que je regarde tous ceux qui ont réagi dans là, le numéro, ça me réouvre en fait une fenêtre et dans laquelle je vois à nouveau la photo, le prénom, le nom et également donc le résumé qu'il y a en dessous, au moins la première ligne du résumé. Donc ceux qui n'ont ceux qui n'ont pas de photo, qui ont mal renseigné leur prénom et leur nom, qui mettent par exemple juste une initiale, ou bien encore qui ont inversé le prénom et le nom, ou qui n'ont pas mis de descriptif en dessous, dans lequel en dessous on a juste la dernière fonction occupée, on n'en sait pas beaucoup de vous et ça donne pas forcément envie d'en savoir plus. Surtout si vous n'avez pas une photo. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre à part ces interactions-là? On vous voit aussi dans les invitations. Et oui, quand vous faites des invitations, on vous voit dans les invitations. Donc, quand vous faites des invitations, on vous voit dans les invitations. Alors là, on en voit un peu plus, parce qu'on voit du coup votre photo de profil, votre prénom, votre nom. On voit aussi la relation qu'on a. On voit votre petite descriptif, votre résumé, et on voit les relations qu'on a en commun. Et là, on accepte ou on ignore. Ça, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut là-dessus. Je vérifie en même temps des questions. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc les invitations. Et on vous voit aussi dans les notifications, les fameuses notifications. Je vous montrerai où elles sont. Et là, on voit votre photo. Donc on l'aura bien compris, la photo, c'est très important. Et dans les événements, excusez-moi, j'oubliais, et dans les événements, de la même façon, on vous voit photo plus nom, prénom, plus fonction. Donc là, là c'était ceux qui étaient inscrits en début de semaine au webinaire. Donc certains n'ont pas de photo, certains ont un descriptif qui est pas forcément très personnalisé. Donc ça en dit pas beaucoup, ça donne pas forcément envie d'aller en savoir plus en tout cas. Dans ce petit résumé, il faut donner envie. Si l'objectif c'est d'accroître son réseau évidemment, ou si on veut montrer certaines valeurs ou une approche client, là l'idée c'est dans ce résumé de justement montrer l'essentiel et de donner envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est l'extrait de ceux qui se sont inscrits. Certains sont peut-être là. Dites-le moi si vous êtes là.
Alors, on en parlera des invitations à la fin. Je pense que vous aurez des questions dessus. Je reviendrai sur effectivement qui on accepte pas. Ça, c'est tout le temps des questions qui reviennent. Donc ça, on le verra à la fin si vous voulez. On pourra en discuter là. Donc, la première chose à faire pour commencer une activité, avoir une visibilité professionnelle sur LinkedIn, c'est votre photo. La photo se voit systématiquement. C'est pas nécessaire d'avoir une photo professionnelle. Je vous montrerai des exemples juste après. L'important, c'est le cadrage. Le cadrage, c'est ça, pas trop loin. L'idée, c'est qu'on voit votre regard et que vous soyez habillé tel que vous l'êtes quand vous rencontrez des clients, quand vous êtes au travail, tout simplement. J'ai accompagné là, un expert comptable en formation IFOR. C'était quoi? C'était il y a 2-3... Non, c'était avant Noël. Et lui, il avait, alors je sais pas s'il est là, il avait une photo à carreaux, un peu comme une photo de bûcheron sur son profil que j'optimisais avec lui. Et bon, moi, j'en sais rien si c'est son habitude d'être en photo, d'être en chemise bûcheron ou pas. Et en fait, il s'avérait que pas du tout. Il avait pris une photo un peu au hasard dans son album de photos, une photo dans laquelle il se trouvait bien de visage. Mais c'était pas du tout représentatif de sa façon d'être en cabinet, puisqu'en cabinet, il est quand même en costard cravate. Enfin, en costard cravate, pardon, en chemise veste. Donc, mettez-vous en photo tel que vous l'êtes au bureau, dans le cadre de votre activité professionnelle, et un cadrage, je vous montrerai après des exemples, un cadrage, on va dire, au haut de la poitrine, visage, qu'on voit votre regard. La bannière, c'est également très important, parce que quand quelqu'un va sur votre profil, disons qu'il vous découvre à travers des commentaires, il va sur votre profil voir qui vous êtes. Là, la bannière, ça doit représenter, ça doit envoyer en tout cas une information de vous, c'est une information visuelle. Alors ça peut renvoyer à vos valeurs, à votre zone géographique, aux clients que vous ciblez, à votre cabinet aussi. On va voir des exemples juste après. En tout cas, ça doit dire quelque chose. On n'imaginerait pas, je vais plutôt vous le dire comme ça. LinkedIn, surtout pour les très débutants, LinkedIn, c'est comme si vous étiez invité à une grande réunion professionnelle organisée par, j'en sais rien, une institution locale. Dans cette réunion, il y a donc vous qui êtes à titre nominatif, mais vous y êtes parce que vous travaillez dans ce cabinet-là et vous êtes invité dans le cadre de votre travail. Donc vous y allez non pas avec un carton sur la tête, ni avec un carton, ni habillé en carton. Vous y allez avec votre visage, le vôtre. Vous n'y allez pas maquiller comme si vous alliez à une soirée de gala. Vous allez avec tel que vous êtes, habillé dans le cadre professionnel, et vous allez rencontrer dans cette réunion plein de personnes qui sont en train de discuter de sujets, et c'est exactement comme ça que ça fonctionne sur LinkedIn. C'est comme une grande réunion. Alors, vous approchez d'une table. Alors, la table, ça peut être un groupe, ça peut être une publication dans laquelle il y a déjà des commentaires. Vous regardez si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous pouvez juste écouter. Alors, écouter, c'est ce que font 95% quand même des membres LinkedIn. Ils n'interagissent pas, ils écoutent. Donc, vous pouvez juste écouter, regarder ce qui est fait. Vous pouvez dire bravo, mon pouce, ce qu'on a vu tout à l'heure, cœur, etc. Si vous ne voulez pas plus vous engager que ça dans la discussion, vous pouvez la commenter si vous avez envie de rentrer dans la discussion. Et là, vous discutez, et s'il y a quelque chose qui se passe, il y a une affinité, vous échangez les cartes de visite. Ça veut dire que vous rentrez dans les réseaux les uns des autres. Donc, ne vous mettez pas une pression monstre sur LinkedIn et dites-vous que c'est vraiment comme dans la vraie vie, à une réunion professionnelle. Et dans cette réunion, vous allez trouver peut-être des futurs clients, des futurs candidats, vos institutions, des partenaires, tout votre écosystème, le même que vous avez sur LinkedIn, puisque quasiment tout le monde est présent. Et on s'y comporte donc comme dans la vraie vie. Est-ce qu'on accepte tout le monde en invitation? Est-ce que vous allez donner votre carte à tout le monde? Est-ce que vous arrivez à la réunion, clac, 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 des cartes à tout le monde? Non. D'abord, on regarde si on a des affinités, si on a envie de travailler ensemble, si on a une valeur ajoutée à faire quelque chose ensemble dans un partenariat, par exemple. Et là, oui, on échange des cartes de visite. Donc, les invitations, c'est la même chose. On accepte ceux qui sont intéressants pour nous. Alors, hop. Ensuite, l'autre optimisation à faire très importante, c'est donc prénom, nom, ce que vous faites, où vous le faites, si vous avez une zone géographique, parce que pour vos métiers, profession réglementée, on cherche le métier et la zone géographique encore beaucoup.
Si vous avez une activité nationale, ben évidemment, vous n'allez pas la resserrer au niveau d'une ville, mais sinon, vous allez la préciser géographiquement. Pour qui, hein, quelle est votre cible? Quels sont vos métiers que vous priorisez, la taille d'entreprise? Et comment, hein, c'est-à-dire comment, avec proactivité, proximité, enfin, et là, vous mettez soit votre approche client, hein, soit vos valeurs. Et là, on a 225 caractères pour faire tout ça. Vous pouvez mettre aussi des emojis, comme je vous le montre. Quand on est dans le où, on peut mettre l'épingle. Pour qui, vous pouvez mettre la cible. Alors, je suis expert comptable, donc expert comptable du cabinet Delphine Pic. Je m'adresse à tous les experts comptables de France pour les accompagner dans l'amélioration de leur pratique. Voilà, ça, c'est ce que je pourrais mettre, moi, en résumé. Je vous montre après des résumés de votre profession. Vous pouvez les accompagner vers leur réussite, vous pouvez les accompagner vers la simplification de leur administratif. Là, vous voyez ce qui est le plus important pour vous de dire. Alors là, quelqu'un m'interpelle sur la concurrence. Alors, le risque n'est-il pas d'en dévoiler trop à ses concurrents? Alors, évidemment, n'allez pas dévoiler votre stratégie à moyen terme ou à long terme en fonction de ce que vous avez envie de faire. Par contre, dire à qui vous vous adressez, LinkedIn, c'est vraiment... Alors, je repars du début par rapport à cette question. Si votre objectif, c'est vraiment d'être hyper innovant, d'avoir une cible particulière et que LinkedIn vous sert essentiellement à faire de la veille, non, vous n'êtes pas obligé de préciser votre cible. On part toujours de l'objectif. Si votre objectif, c'est de montrer votre expertise à votre cible de client, évidemment, il faut nommer votre cible. Si votre objectif est de faire de la veille techno, non, vous n'êtes pas obligé de préciser la cible dans le profil. Voilà, vraiment, posez-vous la question au départ, et je vous en reparle après, hein. Posez-vous la question au départ de votre objectif à être sur LinkedIn, l'objectif prioritaire. Et ensuite, donc toujours dans les choses à faire, donc, obligatoire, hein, et je vous invite vraiment, alors je ne pourrais pas contrôler pour tout le monde, mais je vous invite vraiment à le faire quand on arrête le webinaire tout de suite, hein, de rattacher le bon cabinet, hein, parce que certains sont rattachés à rien, et ça c'est quand même dommage. Quand vous travaillez, vous êtes le représentant ou le dirigeant ou le représentant d'un cabinet, de l'office, hein, rattachez le bon cabinet, et ça, rattacher le bon cabinet, vous le retrouvez dans mon site, enfin dans ma plateforme de solutions. Il y a toute une rubrique avec des ressources offertes libres d'accès. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Il y a aussi une proposition de s'inscrire pour faire partie de la newsletter. Mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Dans ces ressources offertes, vous allez trouver plein de conseils, notamment comment rattacher le bon cabinet. Et la dernière chose à faire là sur le profil, c'est de bien préciser la bonne zone géographique et de mettre vos coordonnées professionnelles. Donc, dans les coordonnées, on met toujours un mail personnel et un mail professionnel. Et là, le premier mail doit être le mail professionnel. Comme ça, les personnes peuvent vous écrire. Et ça, évidemment, c'est seulement si votre objectif est d'être contacté. Si votre objectif n'est pas d'être contacté, ben, vous ne mettez même pas de mail accessible. Hein, donc, toujours, on se pose la question de l'objectif qu'on s'est fixé à être présent sur LinkedIn. Je vous montrerai où tout ça se fait à la fin. Hein. À la fin, on regardera où on met les bonnes informations. Donc, en tout cas, votre profil, la première chose à faire, c'est d'améliorer votre profil nominatif avec bannière, photo, nom, prénom et de rattacher le bon cabinet. Alors, dites-moi en commentaire qui a, alors 1, si vous avez une bannière, 2, si vous avez une photo, 3, si vous avez optimisé votre résumé, et 4, si vous avez rattaché le bon cabinet. Alors ça, c'est plus pour vous que pour moi, hein, mais c'est juste pour que vous ayez en tête ce que vous devez faire. Si vous n'avez pas, 1, optimiser votre bannière, 2, mis une photo, 3, améliorer votre résumé, et 4, rattacher le bon cabinet, je vous invite vraiment à le faire à la suite de cette intervention. Donc, je continue. Là, je vous montre des exemples. Hein. Donc, Michel Couder, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui avec moi. Je l'ai accompagné pour son profil et la page entreprise. Il fait partie des cabinets que j'accompagne. Donc, on voit avant, après. Avant, il n'y a rien.
Et après, ben, on voit, donc lui, il a choisi pour la bannière la situation géographique. Je vous dis comme ça les points clés. Il a mis une photo, c'est une photo qu'il a prise instantanément et qu'il a mise. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, on le reconnaît. Là, Adeline Bruy, qui travaille chez Boulu Associés, je les ai accompagnés en formation marque employeur, tout le cabinet. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a amélioré son résumé et elle a mis, donc pareil, la situation géographique, mais avec des couleurs du cabinet, vous allez le comprendre juste après. Et elle a détaillé aussi son profil. Donc là, sur Michel, on a expert comptable chez Incertis, donc le cabinet, votre allié du quotidien, ensemble vers votre réussite. Respect, confiance, équilibre, qui sont les 3 valeurs fondamentales. Ensuite, on a la bonne zone géographique, Toulouse-Occitanie. Comme ça, on précise bien qu'on n'est pas limité à juste la ville. Donc, on a rattaché le bon cabinet. Et là, de la même façon, le cabinet est rattaché. Exemple suivant, Catherine Costard. Elle a donc mis une photo et mis une bonne bannière, une bannière optimisée dans laquelle on voit le logo. Pour autant, c'est quand même un très gros cabinet et sa bannière était pas optimisée du tout. Et on avait aussi retravaillé son texte. Donc, elle a préféré ne pas mettre d'emojis. Donc ça, après, les émoticônes, les emojis, c'est chacun son choix. Mais elle a bien précisé ce qu'elle faisait. Émilie Robin, qui est donc aussi au cabinet Boulu. Alors celle-là, je voulais vous la montrer d'optimisation parce qu'elle est vraiment sympathique. Elle a réussi à faire un petit texte très sympa. Donc responsable client chez Boulu Associés. Donc qu'est-ce qu'elle fait? J'ai à cœur d'accompagner mes clients au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'elle fait avec ses clients. Et elle a mis aussi une touche personnelle, passionnée de cuisine, ainsi que par les animaux et leur bien-être. Donc là, on a à la fois un mix de personnel et de professionnel qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'on remarque sur la photo? La photo, je lui ai fait intervertir le sens. Ça, c'est le bon sens. Pareil pour Christine, pardon. On a le regard, la bonne inclinaison des épaules. Dans le cadrage, c'est très important. Hop, je continue. Donc, plus malice, elle. Donc, je reviens juste 2 secondes. Là, on a des bannières cabinet. Donc, pour tout à l'heure, je vous disais les exemples de bannières, votre ville, votre cabinet, ou bien encore votre client. Là, c'est le cas chez Plumalis, client les assureurs. J'y vais expertise. Donc là, c'est bannière cabinet. Là, c'est une bannière qui explique les spécialités, les missions principales du cabinet, avec une bonne optimisation aussi du profil. Et on a Kevin Lorenzi avec une bannière cabinet simple. Et donc aussi un descriptif simple de ce qu'il fait. Parfois, c'est pas la peine non plus d'en écrire une tonne. Il suffit parfois d'écrire quelques lignes pour exprimer clairement ce qu'on fait. Donc voilà les quelques exemples. Donc je vous rappelle la structure, c'est où on travaille, pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on fait, pour qui on fait, et ensuite soit vers comment on accompagne ces personnes. Donc là, les dirigeants vers leurs objectifs. Là, on est sur l'expertise comptable qui s'adapte à vous, avec donc les cibles là qui sont en hashtag. Tout à l'heure, on avait vu que les hashtags c'était les valeurs. Là, on a les villes qui sont hashtag. Là, le hashtag dans la partie résumée n'a pas un gros impact sur le référencement du profil. Par contre, ça permet de mettre en avant certains mots-clés. Donc voilà pour les exemples. J'espère qu'ils seront parlants pour vous. En tout cas, ils sont assez représentatifs. Là, je vous mets les tailles des bannières, logos, photos. Comme ça, vous avez toutes les tailles et vous pouvez facilement faire des montages dans l'outil qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A. C'est un outil gratuit qui vous permet de faire de faire des montages assez simplement. Oui, d'ailleurs, quand je fais des formations profil, si les bannières sont pas faites, généralement, je propose également de les faire dans l'optimisation du profil parce que c'est quand même plus sympa d'avoir une bannière. La deuxième chose à faire, donc après avoir optimisé correctement votre profil, c'est d'interagir, comme je le disais. Donc interagir peu, mais interagir bien, c'est interagir comment? Donc c'est interagir en fonction de votre objectif. Donc là, on part du principe que vous n'avez pas un temps énorme à consacrer à LinkedIn, d'autant plus que la période fiscale arrive, mais qu'il faut rester actif pour continuer à être visible. Ce qui compte sur LinkedIn, c'est la régularité. Donc,
essayez, pendant la période fiscale, de quand même être actif un minimum de temps. Pour être actif un minimum de temps, il faut être focus. Pour être focus, il faut connaître votre objectif prioritaire. Est-ce que c'est la notoriété, l'image, le recrutement, le développement de clientèle? Travaillez vraiment votre objectif prioritaire. Une fois que vous avez votre objectif prioritaire, cet objectif prioritaire va vous définir une audience cible, c'est-à-dire quel est si votre objectif est le développement de clientèle sur une de vos expertises sectorielles, ben votre objectif, ça va être d'augmenter votre réseau, par exemple, sur cette cible-là. Hein, donc, sur la cible, par exemple, des dentistes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si votre objectif, c'est d'augmenter votre perception d'expertise sur les dentistes, par exemple, ben, votre audience cible, ça va être les dentistes et vous allez être focus là-dessus. Ça veut dire, si on est focus, qu'on ne s'éparpille pas quand on arrive sur LinkedIn, parce que vous l'avez, enfin, pour ceux qui vont plus ou moins régulièrement, vous le voyez, hein, quand on est dessus, boum, 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 on scrolle, on pourrait y passer des heures sans rien faire, et à la fin, ça nous a servi à rien. Donc, c'est vraiment ça qu'il ne faut pas faire maintenant, c'est vraiment être focus sur votre objectif et votre audience, et donc aller voir des contenus qui intéressent ces deux choses-là. Hein. Ensuite, d'interagir avec régularité. Alors, l'interaction avec régularité, c'est une interaction que je vous propose après des régularités, c'est au moins une fois par semaine. Hein, au moins une fois par semaine, d'aller sur LinkedIn et de faire des interactions. Si c'est 2 fois par semaine que vous pouvez y aller, faites-le 2 fois par semaine. Si c'est tous les jours, vous pouvez y aller tous les jours, mais à chaque fois, consacrez-y peu de temps, hein, c'est entre 10 minutes et 30 minutes en fonction du temps que vous avez envie d'y consacrer. Mais si vous y allez tous les jours, vous pouvez tout à fait en un quart d'heure avoir fait le tour de la routine que je vais vous montrer après. Alors, c'est quoi le hashtag? Le hashtag, ça a été, je réponds en même temps à la petite question. Le hashtag, c'est quelque chose qui a été lancé par Twitter, donc il y a quelques années déjà de ça. C'est un sujet d'intérêt. Admettons, moi, j'écris donc forcément beaucoup sur LinkedIn. Du coup, LinkedIn est un de mes sujets d'intérêt. Et donc, je vais mettre le hashtag devant LinkedIn. Quand je fais une publication sur une formation, par exemple, je vais mettre hashtag formation, hashtag LinkedIn à la fin de la publication. Si je fais une recherche, je peux faire une recherche par mot-clé, donc avec un hashtag ou sans hashtag d'ailleurs. Et on peut suivre des hashtags. Hop, on continue. Donc, les sujets identifiés, ce sont des sujets qui vont nous permettre de nourrir l'image, d'atteindre vos objectifs sur cette cible. Hein, d'atteindre les objectifs sur la cible, c'est en identifiant des sujets. Donc, donc, vous avez un objectif, vous avez une cible, quels sont les sujets qui vont intéresser cette cible? Quel est le caillou dans la chaussure que vous allez enlever? Si on reprend l'exemple de notre site de dentiste, qu'est-ce qui est embêtant aujourd'hui pour les dentistes et sur lequel vous pouvez les aider? Et c'est ce type de contenu sur lequel vous allez interagir. Là, on parle d'interaction, on n'est pas dans la production de contenu parce qu'on va considérer que sur la période fiscale, vous n'allez pas avoir le temps de produire du contenu. La production de contenu, vous pouvez la sous-traiter. C'est ce que font certains de vos confrères avec moi ou avec d'autres prestataires. Hein. On se met d'accord sur des sujets, on se met d'accord sur des contenus. Et de manière régulière, les contenus sont publiés sur la page entreprise et les dirigeants ou les autres collaborateurs du cabinet n'ont qu'à interagir avec ce contenu-là. Donc, sur des sujets identifiés, qu'ils soient produits par quelqu'un d'autre sur votre page entreprise ou que vous les trouviez dans votre fil d'actualité ou avec la barre de recherche en haut, vous allez donc interagir. Hein, les interactions, on les a vues tout à l'heure, ce sont des likes, des partages, des commentaires. Hop. Et vous allez pouvoir aussi chercher des profils. Hein, si vous avez envie d'augmenter votre réseau sur certains profils, vous pouvez tout à fait aller rechercher des profils particuliers, notamment certaines professions, toujours dans la barre de recherche. Et ça, je vous montrerai comment faire. Hop, je regarde les questions. Là, c'est là, partager l'activité avec le client également. Alors, bien sûr, si un de vos objectifs pendant la période fiscale, et je trouve d'ailleurs qu'il est intéressant, c'est de garder le lien avec vos clients.
Pendant la période fiscale, vous allez être très chargé. Moi, je suis cliente de cabinet d'expertise comptable et j'en accompagne assez pour savoir que c'est une période délicate aussi, hein, là, sur laquelle vous allez avoir moins de disponibilité pour être en direct avec vos clients. Donc oui, LinkedIn peut aussi servir à partager de l'actualité avec vos clients, garder le lien. Hein, pour certains cabinets, on fait par exemple, donc on nous donne le contenu brut, on fait par exemple une lettre d'information par métier, une fois par mois, avec les infos clés du métier et quelques conseils. Donc oui, ça peut très bien être intéressant de partager ce type d'informations. Et le reste de la question, c'était... On verra après ça. On verra après pour les questions vraiment spécifiques, on verra à la fin. N'hésitez pas à revenir dessus, à me les poser. Alors, je vous dis d'être focus sur un objectif pour pas vous disperser, hein, parce que c'est la dispersion qui fait perdre du temps. Et on sait que là, l'objectif, c'est justement de ne pas perdre du temps. Donc, on revient sur votre flux d'actualité et je vais vous montrer là les autres actions que vous pouvez faire sur les publications, mais pour le coup, qui ne se voient pas. Donc, ça, c'est des actions que vous faites pour vous. Voire plus, hein, si la publication vous plaît. Envoyer, alors dans un message interne à un ou plusieurs contacts. Donc là, quand on envoie, c'est la messagerie interne de LinkedIn. Donc ça veut dire qu'on peut envoyer des messages seulement à ceux avec qui on est en relation de niveau 1, hein, les relations premiers, comme on les appelle. Donc là, vous pouvez envoyer. Vous pouvez donc suivre aussi, si vous ne suivez pas la page qui apparaît sur votre fil ou la personne, vous pouvez la suivre à ce moment-là, parce que vous trouvez son contenu intéressant. Et là, vous pouvez, avec les 3 petits points, faire toute une série de choses qui est très intéressante pour améliorer votre fil d'actualité avant la période fiscale. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment là, si vous pouvez, aller régulièrement sur votre fil d'actualité pendant 15 jours et sur les publications, les 5-6 premières publications, dire si ça vous intéresse ou pas. Si vous mettez voir plus ou lire la suite, vous envoyez un message à l'algorithme que le contenu vous intéresse. Par contre, si ça ne vous intéresse pas, allez dans les 3 petits points en haut et mettez que vous ne souhaitez pas plus voir ceci. La personne qui l'a posté ne le sait pas, hein, donc ne vous inquiétez pas. Mais par contre, ça envoie un message à l'algorithme qui dit que ce type de contenu ne vous intéresse pas. À partir des 3 petits points, vous pouvez aussi décider de ne plus suivre la personne, de supprimer la relation et de ne plus suivre l'entreprise. Quand on décide de ne plus suivre une personne ou de la supprimer des relations, elle ne reçoit pas de message non plus. Par contre, si vous la supprimez des relations, au lieu d'être en premier, vous allez être en deuxième ou en troisième. Et là, ça se voit forcément. Ça se voit puisqu'on voit si on est en relation premier ou pas, si on va sur le profil de la personne. Donc voilà tout ce qu'on peut faire. Donc ça, pour ceux qui ont demandé la presse, vous l'aurez, parce que c'est important de vraiment affiner votre flux d'actualité. L'idée là, c'est que d'ici 3 semaines, un mois, vous ayez des informations, des contenus qui vous intéressent plus. Si vous ne faites rien du tout, que vous faites que lire, jamais en voir plus, jamais de commentaires, jamais de partage, jamais de like, ben ça ne renvoie pas le bon message à l'algorithme. Ou si vous allez liker que les trucs de vos copains et de vos copines, donc qui n'ont rien à voir avec vos objectifs entreprise, hein, ben c'est pareil, ça ne va pas envoyer le bon message à l'algorithme. Parfois, certains me disent oh, c'est nul, j'ai toujours les mêmes choses, j'ai rien qui m'intéresse. C'est normal. L'algorithme, il est mathématique, il est scientifique. Donc, vous lui donnez des informations, il les traite et il affine au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à aller dans les 3 petits points pour affiner en disant que vous souhaitez pas plus voir ce type de contenu. Hop. On continue. Alors, ouais, non, est-ce que je le fais là? Oui, je vais le faire là. Les optimisations de votre profil, hein, les optimisations de votre profil se font en haut dans vous, dans le paramétrage de votre profil. Vous allez dans vous et vous allez dans voir le profil et là vous arrivez sur votre profil dans le back office. Sur la partie petit résumé, au-dessus, donc vous avez la bannière, en dessous ou dans la bannière vous pouvez changer la bannière, hein, vous avez un petit stylo pour changer la bannière. La photo, vous cliquez sur l'espace rond, vous pouvez changer la photo, la rezoomer si vous êtes trop loin, ou la changer de sens si jamais elle doit être changée de sens. Et vous avez un petit stylo, pareil, à ce même endroit, pour aller changer votre résumé. Si vous ne le trouvez pas, je vous le montrerai à la fin.
Alors déjà, est-ce que vous faites est-ce que vous avez bien compris la différence entre like, commentaire et partage? Alors, je vous laisse me dire, hein. Et après, je vous réexplique parce que là, je vais vous proposer juste après justement la routine et ensuite on passera à la phase des questions. Alors, le like, ça dit quoi de vous? Ça vous dit que vous êtes supporter, entre guillemets, de la publication, qu'elle vous intéresse. Et qui le voit? En priorité, la personne qui a publié. Donc, le like vous sert à vous donner de la visibilité à la personne qui a publié sur cette publication. Le commentaire donne un niveau un peu plus élevé d'intérêt sur un sujet. Il va être vu non seulement par la personne qui a fait le post, mais aussi par tous ceux qui l'ont commenté. On va recevoir des notifications qui nous dit qu'il y a un tel qui a aussi mis un commentaire. Donc là, vous rentrez en commentant, vous rentrez vraiment dans une discussion. En likant, vous êtes un peu observateur de loin, et en commentant, vous rentrez vraiment dans une discussion. Et là, en partageant, on partage un contenu quand on a un intérêt pour notre réseau, donc nos relations de niveau 1, à voir cette publication. Hein, si c'est intéressant, donc par exemple, votre page entreprise a publié un contenu qui est intéressant pour vos clients, vous le repartagez en faisant un commentaire. C'est mieux de repartager toujours en commentaire. Donc voilà les trois différences. Et maintenant, on va rentrer dans la routine que je vous propose. Hein, donc au rythme qui vous convient, tous les jours, un jour sur deux ou 1 à 2 jours par semaine, fixe les jours. Alors il n'y a pas de meilleur jour. Hein, on va dire qu'on va éviter le lundi matin et le vendredi après-midi et qu'on reste sur les jours de travail. La première chose que je vous propose de faire, c'est d'aller dans la messagerie. Il ne faudrait pas louper une proposition de partenariat, un candidat ou encore un prospect. Hein. Donc la messagerie, c'est très important de la vérifier à chaque fois que vous allez. Ensuite, vous vérifiez vos notifications parce que dans les notifications, ce sont les informations normalement les plus importantes de votre réseau. Ensuite, vous consultez votre fil d'actualité, le flux, hein, le fameux flux, et vous le classez d'abord par pertinence. Et là, c'est ce que je vous propose, 1, 2, 4, 8. Vous repartagez une publication. Vous allez juste, donc ensuite, vous commentez 2 publications. Donc, vous partagez une publication. C'est une information qui intéresse votre réseau. Vous commentez 2 publications. C'est un sujet qui alimente votre objectif et vous rentrez dans une conversation. Vous likez 4 publications et vous ne scrollez pas plus de 8. L'idée, c'est pas de chercher à l'infini des publications sur lesquelles interagir. Vous vous arrêtez à 8. Si vous trouvez rien d'intéressant, vous remontez en haut et vous classez non plus par pertinence, mais par récence. Et là, vous aurez d'autres propositions de publication. Et vous faites la même chose, vous suivez les mêmes étapes. 1 partage, 2 commentaires, 4 likes. Si vous faites ça donc avec régularité, vous allez nourrir votre objectif et votre visibilité sur la période, même si vous n'avez pas de temps à y consacrer. Et ensuite, juste une fois par mois, pensez à aller gérer vos invitations. Je vous remontre après où c'est. Donc, les invitations en attente, accepter ou ignorer. Et c'est dans cet espace où vous avez aussi toutes les propositions de LinkedIn. Donc, peut-être vous allez trouver aussi des webinaires intéressants, comme celui que je viens de vous proposer, ou d'autres profils invités. Et vous pouvez aussi aller regarder les vues de votre profil pour découvrir des personnes peut-être à suivre ou à rentrer en relation avec vous. Hop. Donc, je vous montre où se situent donc, ces choses-là à mettre en place. Alors, la messagerie, elle est là-haut. Là, à chaque fois qu'il y a un message, ça fait un petit 1, un petit 2. Des fois, je suis sur des profils, il y en a 99. Je pense que ça va pas au-delà de 99. Et voilà, allez dans la message. Si vous y allez régulièrement, ça vous prend pas beaucoup de temps. Si vous laissez traîner, vous risquez de louper les choses. Ensuite, on a dit, bien, les notifications, elles sont là. Hein, à chaque fois que vous allez, c'est les informations principales de votre réseau. Là, dans votre réseau, vous allez avoir les invitations reçues et les propositions de LinkedIn, hein, c'est là-dedans. Et ensuite, hop, les vues de votre profil, hein, que je vous propose aussi d'aller consulter une fois par mois. Alors, pour ceux qui n'ont pas Premium, vous verrez que quelques vues de profil, mais c'est toujours intéressant d'aller voir qui est venu sur notre profil pour éventuellement les inviter.
Donc voilà la routine que je vous ai proposée. Alors j'ai pas beaucoup débordé, je suis assez contente de moi. On va pouvoir passer à la suite. Donc là, je voulais vous dire aussi que si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé la semaine dernière une vidéo pour bien comprendre l'algorithme et vraiment jouer son jeu pour être plus performant. Elle sera dans les ressources ouvertes cette semaine. Donc pour les ressources offertes, justement, vous pouvez scanner le QR code, ça vous fait arriver sur la page dans le site, donc Delphine Peak Marketing, la plateforme de solutions en ligne, sur la page dans laquelle il y a les ressources. Donc ça, vous pouvez le scanner si vous voulez. Je vous laisse un peu de temps pour le scanner. Je vais mettre en plus gros les questions et on va passer juste après au tirage au sort pour savoir qui a gagné et quoi surtout. Et qu'est-ce qu'il y avait en jeu. Hop. Donc le jeu, la loterie, hein, comme je vous le disais au début, parmi tous les commentaires de tout le monde qui sont donc rangés à chaque fois par leur ordre d'arrivée, nous avons tiré au sort, enfin Maïté a tiré au sort les gagnants. Après je lui laisserai la parole. J'espère que voilà, vous serez encore là. Comme ça pendant que je vous ça. Donc le diagnostic du profil LinkedIn, c'est quoi? Je vais avec vous passer une demi-heure en visio et regarder votre profil et vous conseiller sur les optimisations qu'on a vues. Et si les optimisations sont faites, je ne vous ferai pas un diagnostic de votre profil, mais je vous ferai un diagnostic de votre communication, de comment vous interagissez pour vous donner aussi des bons conseils. Donc c'est une demi-heure ensemble pour ce diagnostic et les correctifs en une demi-heure qui peuvent être faits. Donc, ceux qui ont commenté en 13e, 22e et 37e vont gagner. Donc, on a Maïté qui va après réouvrir les micros de tout le monde et donner le nom des gagnants. Et là, sur cette page-là, vous avez notre QR code parce que je me suis dit, donc chaque mois, parmi tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter, j'offre en fait ce fameux diagnostic. Et là, j'ai sur le mois de janvier quelques disponibilités donc pour le diagnostic. Et vous pouvez donc vous inscrire sur mon Doodle aussi directement si vous êtes intéressé pour un diagnostic de votre profil ou si vous avez des questions spécifiques sur, par exemple, quelle formation serait le plus adaptée à moi ou comment améliorer telle ou telle chose ou comment bien définir mon objectif. Voilà, là, l'idée, il n'y a pas beaucoup de créneaux qui sont dispo. Je vais mettre la routine dans les ressources offertes. Voilà, comme ça, on ne charge pas nos boîtes mail et c'est plus éco-responsable. La pollution numérique, c'est quelque chose quelque chose à laquelle je suis attentive aussi. Hein. Je fais partie de pas mal d'associations environnementales. Donc, pour éviter la pollution numérique, on va aller pour télécharger la routine dans le site internet sur les ressources offertes. Donc, le site internet, c'est simple, hein, c'est delphinepeak-marketing, delphinepeak en minuscule accroché, -marketing. Et vous avez ressources offertes dans la rubrique en haut. Et là, vous avez plein de ressources accessibles. Donc là, la routine n'y est pas encore parce que je vais la mettre après. Il y aura aussi le webinaire, le replay du webinaire dans cette rubrique ressources offertes dans les webinaires. Alors, est-ce que Swello est une bonne idée? Alors oui, Swello permet de programmer des contenus. Donc, si vous avez envie de faire la production de contenu, effectivement, c'est pratique parce que ça vous permet de perdre moins de temps. Est-ce qu'on peut rallumer le micro comme ça si quelqu'un veut prendre la parole? Ça peut être sympa. Vous avez pendant 15 jours l'accès à toutes les formations et tous les outils avec un code avantage de moins 20%. Donc, utilisable jusqu'au 19 février. Donc là, vous avez un peu plus de 15 jours pour l'utiliser. Hein, ça vous permettra d'accéder avec un avantage à toutes les formations, e-learning, visio et tous les outils, également le coaching. Merci à tous d'avoir participé. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole et poser des questions ou interagir avec moi, c'est très volontiers. Alors, ok. Alors, ceux qui veulent mettre bonjour. Bonjour, dites-moi. J'ai posé une question concernant la republication de posts. Est-ce qu'il vaut mieux, pour l'algorithme, est-ce qu'il vaut mieux simplement republier ou ajouter 2-3 lignes en même temps que la republication?
Sachant que j'ai remarqué, moi, que je peux voir le nombre de vues qu'il y a eu sur un post si j'écris quelque chose, mais si je ne fais que republier, je peux pas voir s'il a été revu par ma communauté. Ouais, tout à Alors, je fait. sais pas ce qu'en Alors, pense l'algorithme. alors l'algorithme pense que c'est mieux que vous mettiez effectivement un commentaire quand vous republiez. D'ailleurs, il vous le suggère, hein, il vous suggère de republier avec votre avis ou sans. Et c'est préférable de mettre votre avis. Et c'est préférable aussi parce que du coup, ça va être plus clair pour ceux qui vous suivent de comprendre pourquoi vous avez repartagé ce contenu. Donc, quand on repartage, il y a des règles habituelles de rédaction qui sont appliquées, hein, c'est-à-dire des phrases courtes, des sauts de ligne entre chaque phrase. Si on peut mettre quelques hashtags aussi, hein, entre 3 et 5, pas plus. Éviter les 10 ou 15 ou 20 hashtags comme je vois parfois. Et quelques lignes, là, on repartage, ça suffit. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir justement des statistiques ensuite. Aujourd'hui, ce que l'algorithme, je l'ai mis rapidement l'algorithme, mais vous aurez d'ici la semaine prochaine, non, peut-être fin de semaine, la vidéo en ligne pour comprendre l'algorithme. Ce qui est le mieux noté, c'est le commentaire aujourd'hui. Parce que ce que veut vraiment favoriser LinkedIn, ce sont les interactions, les conversations. Hein, c'est un média conversationnel. C'est pas un média d'exposition où on expose un contenu et il se passe rien. Ce que veut vraiment favoriser LinkedIn, c'est les commentaires. Donc, quand votre page publie, enfin, quand vous publiez sur votre page, vous, d'abord, commentez cette publication. Ensuite, vous la likez et ensuite, vous la repartagez sur votre profil avec une valeur ajoutée, un texte qui rajoute de la valeur ajoutée au contenu. D'accord, merci. Pour donner de la visibilité à la page entreprise, vous pouvez, dans le fil d'actualité, liker, commenter ou partager aussi avec votre page entreprise. Hein. Et ça donne de la visibilité. Ça fait partie des moyens développés récemment par LinkedIn pour permettre de donner un peu plus de visibilité aux pages entreprises. La photo de profil, c'est rond, on l'a vu tout à l'heure, hein, la photo de profil est ronde et le logo de la page entreprise, il est carré. Si LinkedIn voit des faux profils qui sont en fait des pages entreprises, il peut vous bloquer. Toujours, hein, quand la première chose que je vous demanderai, pour ceux qui ont pris des rendez-vous, c'est quel est votre objectif, pourquoi vous êtes présent. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres personnes ont d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Oui, ma question concerne les commentaires. Quand je fais un commentaire sur une publication donnée, est-ce que c'est utile de liker la même publication? Ça ne fait pas de la redondance si on like après le commentaire? Alors, effectivement, ce n'est pas nécessaire. Si vous commentez, c'est pas obligatoire de liker parce que c'est le commentaire qui a le plus de poids pour LinkedIn et c'est vraiment le commentaire qui va vous permettre de donner de la visibilité, de vous donner de la visibilité sur la conversation dans laquelle vous rentrez. Donc non, c'est pas nécessaire de liker, surtout après vous l'avez vu, hein, quand on like, qu'on partage, qu'on commente, ça vient dans toutes les interactions qu'on a fait et du coup ça les démultiplie parfois pour rien. D'accord, ça marche. Merci. C'est pas obligatoire. Merci à vous. Je vous en prie. Si vous ne savez pas de quoi vous avez réellement besoin, il ne faut pas hésiter à m'appeler. Ceux qui me connaissent le savent, je suis très disponible. Donc n'hésitez pas à me contacter en direct. Alors si on est connecté ou à me demander en contact via LinkedIn, évidemment, c'est quand même le plus simple pour moi parce que j'y suis quand même en quasi permanence. Quand je ne suis pas en formation ou en coaching, je suis sur LinkedIn. À bientôt sur les réseaux. Bonne pratique et bon appétit à tout le monde. Au revoir Maïté.